Salut à toutes et à tous, c'est Rastan Manga, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mes lectures manga. Sur ce les amis, bonne vidéo. Je commence cette vidéo avec un manga que les éditions Kiun m'ont gentiment envoyé, et donc je vais vous parler du second tome de Monster X Monster. C'est un manga qui est paru chez les éditions Kiun en France. C'est une œuvre qui a été créée par Nikiti Tobita. C'est un shonen qui mêle aventure et fantastique, et c'est une petite série en 3 tomes. Le prochain et dernier tome sortira le 17 août 2017. Dans ce second tome, notre personnage principal va enfin se décider à être Bringers. Bringers veut dire chasseur de monstres. On va aussi avoir deux énormes rebondissements, dont un je ne peux pas vous dire, et l'autre c'est on va apprendre l'existence d'un pouvoir que notre personnage principal quand il était enfant. Et le premier rebondissement va faire beaucoup de choses dans le manga, il va vraiment faire avancer notre personnage principal car on va avoir une réelle évolution, il va prendre en maturité et sa motivation va vraiment augmenter. Et on va apprendre beaucoup de choses sur son enfance, donc pourquoi il a autant peur des monstres. Et c'est un tome vraiment très intéressant, j'aime beaucoup le style des dessins qui sont vraiment extrêmement détaillés. Et des fois ça ressemble un peu à du Berserk au niveau des détails du dessin. Aussi j'aime beaucoup le scénario, les personnages, l'univers. Et cette critique de la société contre les chômeurs et les feignants, car dans le premier tome, la mère de notre personnage principal employait le mot Pôle emploi, donc qui est connu en France. Donc Pôle emploi, c'est pour les personnes qui n'ont pas de travail et qui doivent chercher un travail. Et franchement, ne vous fiez pas au titre à la couverture, c'est pas un manga comme Monster Hunter Orage ou même Fairy Tail. Il y a vraiment de l'humour noir dans ce manga et j'aime beaucoup l'humour noir. Donc c'est un tome que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande vraiment fortement. À présent, je vais vous parler d'une nouveauté de chez les éditions Kana et je vous parle bien du manga Fire Force. Fire Force, c'est un manga qui a été dessiné et scénarisé par Atsushi Okubo. Peut-être que vous connaissez son nom car oui, c'est l'auteur de Soul Eater. C'est un shonen qui mêle aventure et fantastique et c'est une série qui est encore en cours au Japon avec 8 tomes. Le prochain tome sortira en France le 7 juillet 2017. Et franchement, pour une fois, j'ai vraiment pas grand chose à dire parce que j'ai vraiment été déçu. Il y a un énorme point négatif, c'est que le manga est vraiment trop cliché. Niveau du scénario, niveau du chara-design des personnages et même niveau des dessins, ça fait vraiment trop shonen classique et c'est vraiment décevant pour ma part. Et même du scénario, c'est vraiment assez vide. J'espère qu'il y aura une réelle évolution du personnage où ça va un peu se dégager du shonen trop classique. Parce que le personnage principal est banal, il va rejoindre une sorte de brigade anticriminelle contre le feu bizarre. Et il va vouloir devenir le plus grand héros, donc je trouve totalement cliché. Et franchement, j'espère vraiment que le deuxième tome va être mieux, mais en tout cas, c'était lisable. J'ai assez bien aimé ma lecture, malgré que c'était vraiment trop cliché. C'est un manga que je vous recommanderais pas forcément si vous avez déjà lu des grands shonen comme Assassination Classroom, Blue Exorcist, même Seraph of the End. Et donc si il y a d'autres mangas qui vous intéressent et vous hésitez à commencer le manga, je vous conseille de passer votre route. Je continue cette vidéo avec mon second manga préféré et je vous parle bien du 7ème tome de One Punch Man. Un webcomic de One adapté en manga par Yusuke Murata. Cet homme est édité chez Kurokawa au prix de 6,80 €. C'est un shonen qui mêle aventure, fantasy et comédie et le prochain tome sortira le 14 août 2017. Pour ceux qui ont regardé l'animé de la saison 1 de One Punch Man, le 7ème tome a l'équivalent du 13e et dernier épisode. Donc comme vous pouvez le voir sur la première de couverture, on va voir notre dernier antagoniste de l'animé et de la saison 1. Donc qui est méga badass, méga puissant, tout ce que vous voulez. Et franchement, il pète la classe. Et pour ceux qui lisent que le manga, comme vous avez vu dans le 6ème tome, notre voyante avait
prédit que la Terre allait être dans la mouise. Et bah elle s'est pas trompée en fait. Donc le jury des héros va réunir toute la classe S donc pour combattre ce antagoniste principal. Et donc dans ce 7ème tome, on va poursuivre le combat. Donc Saitama va se taper le personnage qui est là. Et les autres vont se taper des gros méchants badass donc qui sont des collègues à lui. Et bordel, les dessins, c'est juste un truc de malade. J'étais épaté. Regardez-moi, franchement ça vaut vraiment le coup d'acheter le manga. On a des doubles pages mais juste magnifiques. On a une sorte d'effet 3D qui est incroyable. Et l'humour du manga, l'humour de Saitama dès qu'il combat un méchant, j'adore, c'est juste vraiment hilarant. C'est vraiment un manga qui vaut le coup d'être lu, qui vaut le coup d'être acheté. Et ça vaut vraiment le coup. Franchement, j'étais vraiment épaté par la qualité du dessin, les scénarios, les personnages qui ont vraiment tous une importance, avec ce petit mystère, ce suspense. Et on peut se dire parfois, ouais, c'est chiant, Saitama, il bat tout le temps tout le monde. Mais je dirais que c'est un peu le charme du manga en fait. Et j'adore vraiment ça. Mais j'espère que dans la suite, Saitama va faire des power-ups, il va se passer beaucoup plus de choses. Et je compte sur Madhouse et sur Yusuke Murata et Watt pour qu'ils nous fassent vraiment un travail de malade. Et c'est pour ça que je classe ce manga dans mon deuxième manga préféré. Et c'est un manga que je vous recommande, c'est un immense coup de cœur. 10,80€, ça vaut le coup les amis, donc achetez-le. Je continue cette vidéo avec le 3ème tome de Pac, une œuvre dessinée et scénarisée par Shinosuke Kuji. C'est édité chez les éditions Pika dans leur collection Seinen. Le manga est au prix de 8,05€. C'est un Seinen qui est de genre suspense, science-fiction et aventure. Et le prochain tome est prévu pour le 26 août 2017. Et ce 3ème tome va être plutôt sympa dans l'ensemble. Donc nos protagonistes principaux vont toujours chercher à désamorcer la bombe à azote. Et donc notre personnage principal, je ne vais pas vous spoiler s'il a envie ou pas, donc je vous laisse découvrir. Mais je vous laisse découvrir qui est la Fina, donc on l'a déjà vu dans les 2 premiers tomes précédents, mais on va la revoir dans ce 3ème tome. Et je vous laisse découvrir qui est notre protagoniste, qui est sous oxygène. C'est un tome encore une fois avec beaucoup d'action, avec beaucoup de suspense, et vraiment qui est assez bizarre. Donc on a toujours un peu ce côté Eishi, donc qui est là. Mais ça va, qui n'est pas trop exploité non plus comme Fairy Tail, où il force vraiment dessus, ou même Dusk Maiden en Amnesia, ou même Tales of Wings. Ouais, le Eishi, il le place, voilà, petit à petit, c'est pas trop dérangeant non plus. Mais il y a pas mal d'actions, on tombe vraiment dans un manga à la science-fiction. C'est vachement original et j'aime beaucoup personnellement, donc c'est un manga terminé en 5 tomes, donc que je peux vous recommander, franchement. Je termine cette vidéo avec le 3ème tome de Rikudo. C'est une œuvre qui a été éditée chez Kazé dans leur collection Seinen. Donc c'est un Seinen qui est au prix de 7,99€. Cette œuvre a été écrite et dessinée par Toshimitsu Matsuboru. C'est une œuvre qui est encore en cours au Japon avec 12 tomes. Et le 4ème tome sortira en France le 23 août 2017. Dans le premier tome de Rikudo, on avait pas mal de psychologie au niveau du personnage principal qui se faisait maltraité par son père. Sa mère était alcoolique, il s'est fait tuer, son père il est mort. Et donc il est devenu boxeur entre guillemets grâce à Tolozawa, donc un ancien boxeur qui l'a recueilli en quelque sorte. Et à cause de son père qui boxait son cadavre. Et dans ce 3ème tome, donc voilà, Rikudo a entamé sa carrière professionnelle, donc il va continuer à faire des combats de boxe et on va suivre tous ses combats en fait. Et c'est plutôt sympa, on a des bons dessins, le scénario est plutôt pas mal. Donc on va vraiment suivre les combats. Le scénario je trouve assez vide, à part les combats, je vois pas trop de délire en fait. C'est vraiment un manga qui tourne dans le box, donc pour les personnes qui aiment beaucoup les mangas du genre sport, ce manga, je vous le conseille en fait, c'est un très bon manga de boxe. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si elle vous a plu, n'hésitez pas
à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et si vous avez lu des mangas que j'ai présentés ou si vous comptez les acheter. Je tenais encore une fois à remercier vraiment les éditions Kiun de m'avoir envoyé le deuxième tome de Monster x Monster. C'est vraiment très gentil de leur part. Et bien sûr, en commentaire, je vous dirai mes réseaux sociaux personnels. Sur ce, amis, likez, commentez, partagez, abonnez. C'est Nala.